Bonsoir, heureux de vous retrouver. Alors nous allons continuer dans cette capsule, la deuxième partie d'étude, le dipôle Rn. Alors on a vu dans la première capsule l'établissement de courant dans un circuit Rn. Donc j'ai gardé le circuit tel qu'il est. Alors on a trouvé que l'intensité du courant, selon l'équation ou l'équation différentielle, vérifiée par I de t, nous avons démontré que I de t est égal à E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins l'exponentielle t moins t sur tau, avec tau est égal à L sur grand R plus petit r. Alors, maintenant nous allons un petit peu étudier et interpréter la solution de l'équation différentielle établie. Alors notez bien, en régime permanent, alors on a vu déjà que I de t est égal à E sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Alors en régime permanent, c'est-à-dire quand t tend vers l'infini, alors la limite de l'exponentielle moins t sur tau, il tend vers 0. Alors cette expression-là va tendre vers 0. Donc en régime permanent, l'intensité du courant, I est égal à E sur grand R plus petit r. Donc c'est à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion concernant l'étude de l'établissement du courant ou de courant dans un circuit Rn? Alors, on va tout simplement déduire que la présence de la bobine dans le circuit fait retarder l'établissement du courant. C'est-à-dire que le courant ne passe pas directement, il y a une certaine résistance due vraiment aux caractéristiques de la bobine. Alors maintenant, nous allons voir la tension aux bornes du conducteur ohmique une fois on a établi l'expression de I de t. Alors comme on sait, la loi d'Ohm, UR de t est égal à grand R multiplié par I de t, on remplace I de t par sa valeur. Donc pour trouver que UR de t est égal à R multiplié par E sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle t sur tau. Alors, en régime permanent, cette expression va tendre vers 0. Alors, ce qui fait que la tension en bord du conducteur ohmique en régime permanent est égale à R fois grand I. Alors, on remplace I par sa valeur pour trouver grand R fois E sur grand R plus petit r. Alors maintenant, on va établir la tension aux bornes de la bobine. On a, selon la loi d'émail ou la loi d'additivité, UR plus UL égale à E. Alors on peut déjà trouver UL égale à E moins UR. On remplace UR par sa valeur. Pour trouver cette expression, la tension en borne de la bobine est égale à E moins RE sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Alors j'ai développé, tout simplement, c'est une question de calcul, pour trouver que UL est égal à E sur grand R plus petit r, facteur de petit r plus grand R exponentielle moins t sur tau. Alors mes chers élèves, il ne faut pas paniquer devant des calculs pareils. Là, j'ai fait seulement que simplifier et rendre au même dénominateur pour trouver ce résultat. Alors maintenant, nous allons voir comment on va interpréter graphiquement I de t et comment on va représenter UR de t et UL de t graphiquement. Alors, comme je vous ai dit, nous allons bien sûr représenter graphiquement I de t est égal E sur R, grand R plus petit r, facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. Alors, la représentation graphique de cette fonction est une fonction exponentielle croissante. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc il y a une certaine valeur I atteinte en régime permanent. C'est quoi? C'est I est égal à E sur R plus petit r. Comme on a montré bien sûr dans les calculs. Alors, ce graphe peut tout simplement nous permettre d'établir tau, qui est la constante du temps. Tau, c'est la constante du temps. Bien sûr, sa dimension, elle est exprimée en unité de seconde. Alors graphiquement, donc ça, vous êtes censé bien sûr le connaître.
Alors soit on peut le faire, et on peut l'établir graphiquement en traçant la tangente à l'instant t est égal à 0, qui coupe cette asymptote horizontale, et après on fait la projection du point sur l'axe des taux qui correspond à taux. On peut aussi calculer taux algébriquement, L sur grand R plus petit r, L en Henry, les résistances en ohm, pour trouver taux en secondes. Alors maintenant, on peut aussi représenter la tension aux bornes de la bobine. Alors on a vu que UL est égal à E sur R plus petit r, facteur de R plus grand R exponentielle moins T sur taux. Alors, donc à l'instant T est égal à 0, on part d'une valeur E du générateur. Alors cette valeur, il diminue jusqu'à arriver à un point, à une tension en régime permanent. Alors en régime permanent, vous pouvez déjà remarquer que cette expression, il tend vers 0. Alors il reste R, donc ce qui fait, en régime permanent, on a UL est égal à RE sur R plus petit r, faites très attention. Alors, de même, on peut représenter aussi la tension aux bornes du conducteur ohmique qui est égale à UR égale RE sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle T sur taux. Alors, toujours en régime permanent, c'est pareil. Ce terme, il tend vers 0 pour trouver, bien sûr, que à l'instant T égale à 0, donc là, il atteint la valeur R fois E sur grand R plus petit r. Alors, ce sont des graphiques, éventuellement, il y a de fortes chances que vous pouvez, bien sûr, les rencontrer. Vous êtes censé, tout simplement, les identifier en cas de besoin. Alors maintenant, nous allons voir, bien sûr, la suite lors de l'ouverture du circuit, c'est-à-dire quand on va ouvrir l'interrupteur, nous allons voir le phénomène physique qui va se produire au niveau du circuit. Alors maintenant, nous allons voir la rupture de courant dans un circuit RL. Alors j'ai gardé le même circuit, mais remarquez que j'ai ajouté une diode dans le circuit, tout simplement parce que quand je vais effectuer l'ouverture de l'interrupteur, il y a des étincelles qui vont apparaître à ce niveau, qui sont dues que la bobine conserve encore du courant à l'intérieur, et il y a possibilité que ces étincelles peuvent être derrière un dédommagement du dispositif, bien sûr, du circuit. Alors, tout d'abord, nous allons parler quand même de l'énergie dans la bobine. Cette énergie, il est sous forme d'une énergie magnétique. EM, sigma de M égale 1 demi LI au carré. Alors, cette énergie, elle est exprimée en joules, l'inductance en Henry et l'intensité du courant en ampères. Donc, c'est vraiment à connaître. Alors, remarquons le circuit. Au niveau de la diode, le courant ne passe pas. Comme vous pouvez le remarquer, donc la diode, il est orienté dans le sens non passant. Alors, comme j'ai dit, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, on voit que la diode s'allume, témoignant l'existence d'un courant dans le circuit 2, généré par la bobine à partir de la date d'ouverture de l'interrupteur K, considéré comme temps de référence T égale à 0. Et comme je vous ai dit, je répète encore une fois, on installe la diode parce que quand on ouvre l'interrupteur, il y a possibilité des étincelles qui peuvent dédommager le circuit. C'est pour cette raison qu'on le place dans le circuit. Alors maintenant, nous allons pratiquement faire les mêmes méthodes d'analyse. Nous allons établir l'équation différentielle vérifiée par I de T lors de l'ouverture de l'interrupteur.
dans le circuit 2. Alors, toujours la loi d'Eman. Donc, circuit en série. On a UR plus UL égale à 0. Je remplace UR par sa valeur grand R fois I et l'intensité aux bornes de la bobine RI plus LDI sur DT égale à 0. Donc, je trouverai R plus petit r, facteur de I plus LDI sur DT égale à 0. Alors, je vais arriver à cette équation différentielle. Alors, c'est pareil. On peut vous donner l'équation, la solution de l'équation différentielle de T sous forme I de T égale A exponentielle moins alpha T plus B. Et c'est à vous de déterminer A, alpha et B. Alors, je ne voulais pas les traiter dans cette capsule. Nous allons le faire certainement quand on va aborder la partie exercice. Mais tout d'abord, sachez que l'expression de I de T est égale, I de T est égal à I exponentielle moins T sur taux, avec taux est égal à L sur grand R plus petit r. Taux, c'est la constante du temps, toujours. Constante du temps. Bien sûr, taux, il est donné en secondes. Le Henry et le Ohm. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut déduire comme conclusion concernant cette rupture de courant dans un circuit RL? À l'ouverture du circuit, l'intensité du courant s'annule progressivement. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, la bobine fait retarder la suppression du courant qui la traverse. Nous avons vu dans la première expérience que la bobine intervient, c'est-à-dire au moment où l'intensité du courant, où le courant entre dans la bobine, et on a établi l'équation différentielle. Maintenant, on a remarqué que la bobine aussi, donc se pose vraiment au moment de l'ouverture du circuit. Alors, donc voilà l'expression de I de T en fonction du temps. Alors, c'est pareil, on peut tracer la tangente à l'instant T est égal à 0 pour déterminer taux qui est égal à L sur R plus petit r. Voilà, je crois, mes chers élèves, que nous avons un petit peu sillonné un petit peu le champ du dipôle RL. Voilà l'essentiel du cours à connaître. Comme je vous ai dit, vous trouverez prochainement, d'ici la semaine prochaine, toute une série d'exercices destinés spécialement pour l'étude du dipôle RL avant de passer pour terminer la partie électricité au niveau du dipôle. On va étudier le dipôle RLC. Et comme je vous ai dit, si vous arriverez à assimiler les cours de RC et RL, ça sera très facile d'aborder le circuit RLC. Voilà, donc j'espère que j'ai été conçu et bref. Merci pour votre aimable attention. Ne partez pas loin. Bonne soirée et à bientôt.